Bon allez, salut, nouvelle vidéo. Ce matin on va aller épandre de l'antilimace avec le quad. Donc c'est un Polaris, un 570. L'épandeur antilimace avec la commande là, à côté. Devant, on a la barre de guidage pour faire des bons passages au bon endroit. Bon après je vais prendre mon servir parce que je vais surtout faire des tours de champ. Et puis là derrière j'ai mis la remorque pour pouvoir emmener des sacs antilimace. Donc la remorque est un peu grosse pour emmener juste 8 sacs. Et ça va me permettre d'être, comme je l'ai à 10 km de la ferme, ça va me permettre d'être à peu près autonome, quoi, de ne pas avoir quelqu'un qui m'emmène les sacs. Je vais aller voir, j'ai quelques champs à faire, j'ai remis des pièges hier pour voir. Je vais aller voir et si c'est nécessaire, je ferai le tour du champ. Et puis voilà. Allez, c'est parti, je vais mettre les bottes et le casque comme on va sur la route. Bon et bien voilà, j'ai fini l'antilimace pour le moment, la première session. Donc le quad il était neuf, on vient de le recevoir et il est tout de suite un peu moins. Ça a des chances à coller pas mal. Et bah, la remorque derrière. Ce que je fasse, c'est que je mette une bâche sur les sacs parce que les sacs ils sont crépis de terre. Avec la terre dans les roues du quad, ça vole dans les chemins. Donc voilà. Bon je vous ai pas fait d'image parce que c'est très compliqué pour les deux mains pour conduire et puis en plus pour allumer et puis éteindre le distributeur, c'est pas spécialement possible là, en tenant le téléphone. Bon allez, on se retrouve ce matin. Là je suis au télescopique et en fait cet été ce qu'on a fait, c'est qu'on a des problèmes de clim. Et en fait, parce qu'on avait toujours un peu d'air chaud qui passait avec la clim. Donc bon, ça refroidissait pas bien la cabine. Donc du coup, on avait isolé les tuyaux de chauffage. Si vous voyez, là. Et puis dessous, là. Alors, attendez. Hop, là. On avait coupé les tuyaux et on avait mis des vannes manuelles pour isoler. En fait, c'est du liquide de refroidissement qui passe là-dedans et qui va servir pour chauffer la cabine. En fait, on a mis des vannes et on les a fermées. Comme ça, on était sûr qu'il y avait plus du tout de liquide de refroidissement qui passait dans ces tuyaux pour avoir une clim le plus efficace possible. Normalement, ça se fait tout seul, mais est-ce que les vannes électriques ou quoi, ça doit pas, ça marchait pas bien. On n'arrivait pas bien à refroidir la cabine. Donc voilà, ça marchait bien. Puis maintenant qu'on arrive dans l'hiver, là, ce matin, il faisait 5 degrés. Du coup, je vais retourner les vannes pour avoir du chauffage. Bon, ça, on le fait comme ça. Puis après, cet été, on les refermera. Puis comme ça, la clim fonctionnera bien. Et puis voilà, après là, on n'a plus besoin de clim l'hiver. On a besoin du chauffage. Donc moi je vais retourner les vannes, resserrer les colliers pour avoir du chauffage dans le télescopique. Voilà. Bon, ça prend 2 minutes. Hein. Au lieu de faire changer tout, au lieu de faire changer les vannes électriques, machin, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Bon allez, je viens de charger le semoir pour semer des pois. On a mis un big bag. Du coup, je vais utiliser le semoir Kuhn là pour faire ça parce que on a une vingtaine d'hectares sur les 28 qu'on a à semer qui sont dans des terres assez fortes. On est en train de brasser. Plus le temps, comme vous voyez, est vachement bouché, donc ça sèche pas. Kuhn, si ça colle un peu, j'aurai moins de bourrage par rapport à l'Amazon. Puis l'Amazon, on s'en servira. On a 7 hectares de févrole à semer pour faire des semences pour les couverts et tout. Et du coup, on s'en servira pour faire ça. Donc là, en fait, pour régler le semoir, donc déjà, il faut savoir ce qu'on met à l'hectare. Je vais mettre 190. Je vais mettre 200 kg. Je vais me régler à un bon 190 kg hectare. Avec les recroisements et tout, j'en mets toujours un petit peu moins. Donc en fait, il faut tourner cette manivelle-là qui va régler l'ouverture du doseur. Puis là, on a un tableau ici, là, de pré-réglage. En fait, on met poids, là. Là, il y a poids. Oh, vous n'allez pas bien voir, mais... Et après, je cherche la dose, si on met 184. Ah non, attendez. Non, je suis pas bon. 200, là, 200 kg. Il faut que je mette une ouverture à 100. Donc, toujours mon doseur à 100, qui est gradué là. Là, il y a une graduation, et en fait, je reprends en face de 100 kg. Il faut y mettre qu'il faut que je l'ouvre à 100. À l'ouverture 100. Voilà. Et après, pour faire un essai, je mets ma roue, je vais la soulever, ma roue qui est là. Je vais la lever
Puis après, je vais faire tourner à la main. Je vais faire combien de tours? 50 tours de roue. Je vais ouvrir le doseur, mettre un bac dessous, 50 tours de roue. Et j'aurai le résultat pour 10 arts. Puis après, bah, je le multiplierai par 10 pour avoir sur 1 hectare. Le poids, tu le multiplies par 10. Donc en gros, pour 10 arts, il va falloir que je trouve 20 kilos. En gros. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je trouve en gros entre 19 et 20 kilos pour être bien réglé quand je vais faire mes 50 tours de roue. Il faut bien faire attention. Les Smart, ça se règle à peu près pareil, mais c'est juste le nombre de tours qu'il faut faire attention. C'est déjà arrivé de nous planter entre les deux semoirs, à force si on ne fait pas bien attention. Donc voilà, bon bah allez, moi je vais régler tout ça et puis je vais voir, je vous reprendrai peut-être sûrement demain au champ. On va peut-être on se met un peu ce tantôt, si le temps se dégage, on va voir. Mais voilà, allez, aujourd'hui on est le vendredi 11 novembre. J'ai chargé des semences sur le plateau, les semences de pois qu'on va semer. Mon père est en train de semer. Je vais lui emmener les semences. Comme ça, je détellerai le plateau et après, je reviendrai chercher le lève-sac pour éviter d'y aller remplir avec le télescopique et faire des allers-retours avec le télescopique comme on en a besoin pour les vaches. Surtout le vendredi, on a un petit peu plus de boulot pour préparer le week-end. Bon, le problème que vous voyez derrière, c'est le brouillard. Ça n'a pas l'air de se lever, c'est un peu embêtant. Hier, on a gratté le champ là qu'on veut semer, c'est dans la grosse terre. Et bon, ça s'est bien rangé, mais c'est collant quoi. Donc j'espère que on va réussir à semer. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on sème. Ils annoncent de l'eau en début de semaine. Et il faut absolument que ce soit semé avant. Voilà. Bon bah moi, je fais ça, je vais dételer, comme ça, je vais remettre le lève-sac et moi je vous reprendrai à semer tout à l'heure. Je vais remplacer mon père à midi pour qu'il aille manger. Voilà. Allez, on se retrouve dans le champ. Là, mon père, il est en train de faire le premier tour. Donc, comme vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est vachement gras. Hein. C'est grave. Enfin, bon, ça se range encore pas trop mal. Il y en a un petit peu dessus, mais il y a même pas une graine au mètre carré dessus. Donc, bon, c'est pas rien de méchant de toute façon là-dedans pour Tourco. C'est quasiment impossible avec les mottes. Donc voilà. Et puis bah là, ce qui est bien, c'est que le temps s'est levé, ça va bien sécher dessus. C'est hyper important que ça sèche bien dessus. Faut que ça blanchisse dessus pour que ce soit bien avant que ça remouille. Surtout, c'est plus important que ça sèche dessus sur le SMIC qu'avant. Parce que bon, voilà. Bon bah allez, on se retrouve en cabine. Allez, avant de monter sur le semoir. Alors, en ce moment, on a une belle ribambelle de veaux. Là, il y en a, je sais pas, 6, là pareil. On a une bonne vingtaine de veaux. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on a des plaques là qu'on les rebaisse. Et comme ça, ça fait un coin un peu plus renfermé pour l'hiver. Bah, après, dans des grands bâtiments comme ça, pour les veaux, c'est pas toujours le top. Donc là, c'est un coin un peu plus renfermé pour que ça fasse un petit peu plus chaud. Bon, bah, puis on a eux là qui sont nés hier. Nous, on les met à la tâche juste quand ils naissent. Les 2-3 premiers jours pour leur apprendre à faire boire, c'est plus facile. Et quand ils sont dans les cases, après, t'en as toujours un qui vient t'embêter quand tu veux le faire boire et tout. C'est pas toujours évident. Là, c'est plus facile pour les apprendre à faire boire. Mais ouais, grosse période de vélage en ce moment. Et il y a quelques-uns qui sont marrons là. L'autre là-bas, on en a un autre là. Des croisés. Là, on a un beau bleu là aussi là. Il est bien costaud avec des belles pattes. Ça c'est des mâles. Après les mâles, nous, le marchand il vient les chercher entre 1 et 3 semaines. Ça dépend de quand il veut les emmener. Voilà. Mais bon, on les emmène souvent pour pas cher. Ça nous a coûté plus cher de lait que ce que le veau vaut réellement. Et petite chose aussi, on a fait un peu de fauchage. Là on a endainé, hier on a fauché. C'était jeudi, on était le 10. Voilà, parce que le champ était trop avancé pour pouvoir le garder. On aurait voulu pas faucher, mais en fait on préfère... Parce que quand tu fauches à cette période, après la coupe, généralement fin mars, début avril, elle est souvent un petit peu moins... Il y a moins de volume.
Donc c'est pas le top. Mais là on pouvait pas le laisser parce qu'il était trop développé. Après ça aurait fait du pourri dans le pied, ça aurait fait de la mauvaise camelote au mois de mars. Donc là on l'a fauché, mais on sait pas ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va le ramasser à l'auto-chargeuse? On va peut-être essayer de trouver quelqu'un pour l'enrubaner. Au départ on voulait le mettre dans la méta, mais bon, ça fait un peu mal au cœur de mettre de l'herbe comme ça dans la méta quand même. Donc bon, on va essayer de le faire enrubaner. Après c'est plein d'eau, il y a beaucoup d'eau. Regardez, c'est quand même de la bonne herbe, ça ferait un petit peu mal au cœur de mettre ça dans la méta. Ça serait mieux pour nous, pour des génisses, des trucs comme ça, ce sera un petit peu mieux. Bon, en tout cas, on va voir ce qu'on va faire. Les images au drone, donc c'est les dernières de l'année au niveau des semis. Là on est dans vraiment la fin des semis d'automne avec ces pois là. On aura fini de semer pour cette année. Cette année je crois que là on va avoir fini les pois. Mon frère est en train de semer un peu de févrole. On avait 7 hectares. Je fais de la févrole, c'est pour faire de la semence pour les couverts et puis pour mes couverts aussi pour la méta, mélanger du seigle avec de la févrole. Donc cette année, au lieu de l'acheter, je vais essayer de l'ensemencer pour récolter ma semence. On va en semer 7 hectares, comme ça, 7 hectares, je me dis que si je fais 20 quintaux, j'espère les faire. Ça ferait 14 tonnes. Les 14 tonnes, je crois que c'est ce que j'ai dû se passer cette année entre 10 et 12 tonnes de semences de févrole. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça marche bien. Je trouve que ça marche bien. Bon, ça peut peut-être paraître gras. C'est un peu gras, ça aurait été bien que ça évente encore un peu avant de semer, mais comme ils annoncent de l'eau dans 2 jours, on préfère semer et que ça évente super bien sur le semis et ensuite de désherber. Il faut que je désherbe sur le semis. Donc ça, je le ferai peut-être demain matin pour que ça soit fait bien avant que ça mouille. Il faut vraiment, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est super important que ça évente.
Donc bah là on a bien fait, j'ai bien fait d'utiliser le Kun par rapport au combiné Amazon. L'Amazon ça aurait pas marché, ça aurait bourré, ça c'est sûr et certain, ça aurait bourré, ça aurait été trop gras. Il y a des endroits de la parcelle ça aurait marché, mais en haut vers le chemin là, ça aurait pas marché, ça c'est sûr, ça serait bourré et tout, ça aurait été vraiment la galère. Donc c'est bien ce qui fait voir d'année en année que en gros bah je vais pas dire les vieux smoirs, mais les smoirs, on peut peut-être dire d'ancienne génération, qui sont simples, qui ne demandent pas, qui sont pas lourds. Vraiment un smoir qui est tout simple, quoi. Une herse rotative à combiner des socs et puis un bout de boîtier de rein du tout là, où tu as juste un compteur d'hectares, puis tu veux jalonner, bah voilà. Des fois c'est un peu ce que moi je pourrais reprocher des fois dans l'innovation des matériels, c'est que des fois il faudrait aussi faire des choses qui sont simples et qui marchent quoi, dans toutes conditions, parce que c'est bien beau d'avoir des smoirs avec des disques dans tous les sens, des roues de rappui, machin, chose. Oui, en conditions sèches ça marche top, c'est nickel, ça fait des super levées. Nous on a le cas avec la Grissem, les levées elles sont nickel derrière. Mais dans des conditions comme ça, bah, c'est mort, tu fais rien, tu peux pas semer. Et je pense qu'aussi, bah, voilà, c'est aussi ce qui fait que je pense que certains gars, certains agriculteurs avancent un peu les dates de semis, parce que bah, selon le semoir que tu as, bah, si ça pleut un peu, bah, tu peux plus passer, tu peux plus semer. Donc pour assurer le coup, bah, tu sèmes de bonne heure. Moi je pense pas que c'est mieux, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Je donne des conseils à personne parce que c'est tellement compliqué, puis on n'a pas tous les mêmes terres. Mais voilà, je pense que d'avoir des choses simples, nous combinées, il a 15 ans, des hectares il en a avalé. Hein. Et puis pas qu'en bonne condition, parce que bah, en bonne condition, bah, c'est pour celui-là qu'on se sert le plus. Celui-là qu'on se sert le plus, c'est souvent quand les conditions sont humides, c'est celui-là qui va servir le plus. Mais heureusement qu'on l'a, parce que des années, bah, pour faire des champs comme ça, bah, on est bien content de l'avoir ce semoir. Et puis aujourd'hui, c'est un semoir qui a une valeur, mais encore une valeur, mais très très peu quoi, par rapport à un semoir d'aujourd'hui. Donc voilà, et si je reviens un peu en termes de semis, je crois que cette année, bah là à l'heure où on va parler, toute la ferme sera semée. Je crois qu'il n'y aura pas un champ. Je crois qu'il y a un champ de prairie qu'on a oublié de semer, une prairie, un champ d'un hectare, on a oublié de la semer. Mais je crois que la totalité de la ferme est semée. Il y a soit des cultures principales, soit des couverts. Tout est semé, il n'y a aucun champ qui a une terre nue. Enfin, je vous dis un champ qu'on a oublié de semer en prairie, et puis ça représente un hectare, donc c'est vraiment rien. On a réussi à tout ressemer, à faire des couverts partout, donc c'est vraiment bien. Les conditions l'ont permis aussi. Pas toujours le cas. Derrière maïs, bah, le fait qu'on a ramassé des maïs de bonne heure, on a pu semer des couverts. Parce que d'habitude on peut ramasser des maïs à cette période-là. Là j'aurais pas ressemé un couvert derrière, je pense. Faire un tournesol. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur ces semis. J'essaierai de vous reprendre moi peut-être quand je vais désherber, et je vais voir quand ça aura bien séché la terre. Et puis bah voilà, bon bah allez, moi je continue, on va essayer de finir ça. Là je suis dans un champ de 20 hectares et puis bah, ça se passe plutôt vraiment pas mal. Et c'est vraiment bien, bah, comme vous voyez derrière moi, que le brouillard se soit levé pour vraiment bien sécher le sol. Historique, comme la radio. Historiquement dans ces champs, c'était souvent blé, tournesol, il y a eu beaucoup de tournesol là dans ces parcelles. Moi ça fait 5 ans que je suis installé, j'ai déjà fait 2 tournesols, donc je me suis dit qu'il fallait essayer de couper un peu quoi, essayer de trouver d'autres cultures. On fait aussi du maïs, hein, c'est des champs pour faire du maïs, mais je me suis dit bah, je vais essayer de faire un poids pour essayer d'alterner un peu au niveau des herbages et éviter de toujours utiliser les mêmes matières actives, ce qui pourrait à l'avenir faire qu'elles soient moins efficaces sur les mauvaises herbes. En fait, bah, voilà, le fait de ramener un poids va faire que je vais pouvoir désherber ces parcelles avec des nouveaux produits et des nouvelles matières actives. Donc en fait, et voilà, et le but, comme vous pouvez le voir un peu, je vous ai fait voir, c'est des terres qui sont assez fortes. Et derrière le poids, je voudrais faire un colza. Et comme ça, souvent derrière un poids, le sol il est très bien structuré.
Et le travail du sol, il se fait vraiment facilement, ça s'affine assez facilement. Et le but, derrière, ça va être de faire un colza. Et comme ça, mon travail du sol va être beaucoup plus facile que s'il se fait derrière un blé. Derrière un blé, pour remettre ces parcelles en garé, c'est avoir une structure assez, pas trop fine, mais assez fine quand même, pour que le colza puisse facilement germer, parce que s'il y a trop de motte, que ça mouille pas beaucoup, c'est pas facile de faire lever du colza. Et là, d'avoir une très bonne structure pour derrière lui y faire un colza et profiter du fait que le pois, c'est une légumineuse et elle va rapporter de l'azote pour mon colza. Et en fait, ça va faire que mon colza, il aura de l'azote qui va être disponible tout de suite et il va pouvoir se développer, être assez fort, se développer assez rapidement et être assez fort pour éviter être plus résistant aux insectes. Voilà, donc là c'est vraiment dans ce but là que je fais ça. Donc le but c'est de pouvoir faire un colza derrière et le deuxième c'est de pouvoir rapporter de nouvelles matières actives pour faire mes désherbages en fait et éviter les résistances. Parce qu'en lui-même, si on prend la culture du pois, honnêtement, si on la prend économiquement, bon, c'est vraiment pas terrible. Là, c'est un champ en tournesol, tu sors 35-40 quintaux, donc économiquement, ça va être beaucoup plus intéressant qu'un pois. Mais voilà, il ne faut pas regarder tout le temps que l'économie. Il faut le regarder, en gros, l'économie. Enfin, moi, j'essaye un peu de le voir comme ça, il faut le regarder à l'échelle de l'exploitation. Le pois en lui-même, économiquement, ne va sûrement pas être terrible, mais peut-être que derrière, sur d'autres cultures, il va pouvoir me faire gagner 1 ou 2 désherbages parce que j'aurais pu utiliser d'autres matières actives. Voilà, voilà ce que j'essaye de rechercher en fait en essayant d'allonger les rotations. Bon voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Après, mon but c'est aussi quand même de garder ma même sol en culture de blé. J'aime bien avoir une base. En gros, on a presque la culture de blé. Nous sur l'exploitation, ça représente 40% de la sol. Donc voilà, j'essaye de garder un peu ça. Voilà. Et après, voilà, de faire tourner les parcelles. Donc c'est pas toujours facile à faire, hein, à mettre en place ces rotations. Voilà, et selon les types de sol, les types de culture qu'on peut y apporter. Et de plus d'apporter des couverts, tout ça. Voilà, après je ne vais pas plus loin sur les couverts, c'est pas le but de la vidéo là. Donc voilà un peu ce que je recherche en faisant cette culture. Bon alors on se retrouve dimanche matin, on est le 13 novembre du coup, donc on a fini de semer hier, mon père qui a quasiment tout semé. Donc voilà, on est dans le même champ où je vous ai fait les images au drone quand je l'avais remplacé à midi, donc franchement ça a bien séché dessus. Il y a de la matière, il y a de la paille, il y a un peu de motte. Donc c'est vraiment bien que ça a séché dessus, hein. Vous voyez à peu près le résultat. Ça a bien blanchi. Donc là, moi, je suis en train de faire le désherbage du dessus. Donc je le fais aujourd'hui parce que demain, lundi, pendant 3-4 jours, ils annoncent du mauvais temps. Donc il faut absolument que ce soit fait avant que ça lève, quoi. Donc voilà, je suis en train de passer, alors pour ceux qui connaissent, c'est du challenge avec du Nirvana. En gros, en désherbage, après, on pourra refaire qu'un anti-graminé sur les pois. Donc là, il faut qu'on arrive à gérer tout ce qui est dicote et tout avec ces désherbages. L'inconvénient de ces putains de produits, si on peut le dire, c'est que c'est du produit qui est jaune. Mais peut-être pas. Et puis alors, les rampes, il y en a partout à chaque fois là. On voit peut-être pas bien avec le soleil. Enfin, c'est un produit jaune fluo. Alors donc voilà, après il y a un coup que t'as fini, il n'y a plus qu'à rincer bien tout le pulvé parce que ça colle beaucoup. Tu peux faire de la pâte si tu le laisses dedans. Donc, le but ça va être de bien le laver après. Donc voilà. Bon, en tout cas, nous les semis sur l'exploitation sont terminés. C'est terminé et voilà pour 2022. Ça sera place les prochains semis, maïs tournesol au mois de mars. Moi là je vais continuer les désherbages. Donc là je fais ça, après il va falloir que je refasse des blés. J'ai pas fait beaucoup en blé.
les stades étaient encore pas assez avancés pour que les désherbent, donc on va laisser passer la pluie. J'espère qu'après les conditions seront là pour le faire. Et puis bah voilà, après prochaine vidéo, j'en sais rien, je vais voir, j'ai un peu de couvert à broyer aussi. Je vais vous faire voir qu'on fasse ça, faire une vidéo là-dessus. Pourquoi je les broie à cette période et puis au stade où ils étaient. Donc voilà, et ben moi si un petit peu là, il y aura peut-être sûrement moins de vidéos aussi pendant l'hiver, il y en aura peut-être qu'une tous les 15 jours où je verrai en fonction de ce que je filme, si ça me convient ou pas, parce que j'ai pas envie de me forcer en gros à filmer des trucs, je préfère faire des choses, en faire moins, mais que ce soit peut-être plus intéressant. Et puis bah de faire une vidéo quand j'aurai assez filmé et puis que ça me paraîtra assez bien de faire la vidéo sans qu'il y ait enfin pas une cadence, mais que ce soit tout le temps à la même date ou toutes les semaines. Donc, voilà, on verra ça au fil de l'hiver. Allez, au revoir.